Aujourd'hui, on découvre Clash of Olympe. Ce jeu est un jeu très dynamique qui donc peut se jouer de 2 à 4 joueurs. Beaucoup utiliser sa dextérité à base de pichenette. Le jeu se décompose donc en ce qu'on appelle des tours de génération. Au bout de 4 générations, quand on est 4 joueurs, 4 générations, c'est 4 manches. Ensuite, chaque génération va se composer en 3 phases. On a la première phase qui est une phase de conseil. Ça sera le vote des lois. Des lois sont présentées sous forme de cartes. Ensuite, en deuxième phase, on a la phase mission. Ce seront les phases où vraiment on va pichenetter ces pions qu'on appelle des prophètes et on va essayer de les placer sur les îles pour que ça nous rapporte des points. Et enfin, on a la phase de culte où là justement, on va totaliser les différents types de points qu'on a pu accumuler en fonction du placement de nos pions et ça nous rapporte des points de victoire. On répète ça 4 fois et à l'issue de la 4e étape, c'est-à-dire de la 4e génération, on calcule les points de victoire et le joueur qui en a le plus a gagné. Alors au début de la partie, on va choisir un peuple. Là par exemple, on a les Celtes avec Morrigan. Ensuite là, on a les Grecs avec Zeus. Alors à chaque fois, il y a aussi Thémis. Il y a 2 personnages à chaque fois. Là, on a Ra, on a Tyr pour les Nordiques, pour les Égyptiens. Une fois que chaque joueur a choisi son peuple, qui a une petite particularité, c'est un jeu asymétrique où donc chaque joueur va avoir sa petite spécificité, eh bien on va faire la phase de conseil, c'est-à-dire on va voter pour une loi. Les lois, ce sont en fait des petites règles de jeu qui vont modifier le jeu à chaque fois. On en choisit toujours 2 et les joueurs vont choisir soit pouce haut pour une voie, pouce bas pour l'autre voie et ensemble vont décider si c'est une majorité de pouces haut, ça sera la loi haute et s'il y a une majorité de pouces bas, ça sera la loi basse. Une fois que la loi a été adoptée, on l'utilise pour toute la manche en cours, génération, ça c'est précisé sur la carte. Et ensuite, autour d'un joueur, il va pouvoir prendre un de ses prophètes et le placer sur les espèces de petits nuages qu'on a là. Ces nuages-là, c'est toute sa zone. Il peut aussi bien le placer là, que le placer là, que le placer là, etc. Et il va essayer d'amener son prophète sur une île en pichenettant comme ceci, tout simplement. Là, c'est réussi. Mon prophète est allé se poser sur cette île-là. Ça me rapportera des points ultérieurement. Chaque joueur va donc jouer un par un de ses prophètes. Ensuite, le violet, pareil, va pichenetter, va essayer d'aller placer son pion, etc., etc. Après, en fonction de l'endroit où ils sont arrivés, il va pouvoir se produire différentes choses. Si un prophète est arrivé, comme par exemple sur cet exemple-là ici, le prophète est arrivé sur une cité. Le joueur peut, s'il le décide, de mettre son prophète à la réserve, il pourra plus l'utiliser, et à la place de mettre un temple. Alors, il peut placer en vérité le temple n'importe où sur l'île lorsque son prophète a atteint la cité. Ça permet de bloquer le jeu des adversaires en fonction de l'endroit où il le met. Un temple étant plus lourd que des autres pions, il sera difficilement déboulonnable, poussable. Donc ça permet de bloquer un peu le joueur des autres ou de protéger ses propres pions. On a d'autres cas, comme par exemple lorsque un prophète atteint l'île centrale. Le joueur peut, s'il le décide, toujours pendant la phase mission, de mettre son prophète à la réserve, il ne pourra plus l'utiliser également. Atteindre l'île centrale rapporte non seulement un point immédiat, mais rapporte aussi un point supplémentaire par prophète sur les autres îles. Là, en l'occurrence, le joueur qui incarne les Celtes ferait bien de faire ça, puisqu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points immédiats, ce qui est pas mal. Donc, s'il décide de faire ça, ça permet de gagner 6 points tout de suite. Et enfin, nous avons, juste après la phase de mission, où tous les joueurs ont picheneté tous leurs prophètes, plus personne ne peut jouer, on passe à la phase de culte, c'est-à-dire la phase où on va calculer les points. Là, il suffit de compter les présences, comme on dit, sur les îles. Donc par exemple, comme on le disait tout à l'heure, il a déjà, le joueur qui incarne les Celtes avait déjà gagné 6 points parce qu'il avait atteint l'île centrale et qu'il avait de la présence. Mais là, on recompte sa présence sur les îles, donc il aurait un point ici, un autre point ici et encore un point là. Ça lui ferait 3 points supplémentaires. Pour l'exemple de Ra, un temple compte comme une présence, donc il aura un point également ici, un point également ici. Et en ce qui concerne le joueur grec, avec Zeus, eh bien là, on peut voir que ses pions ne sont pas étalés un petit peu partout, il n'a qu'une seule présence ici, mais par contre, il a ce qu'on appelle une hégémonie, c'est-à-dire que ses pions sont majoritaires sur l'île par rapport aux autres pions, ce qui fait que ça lui donne 2 points supplémentaires, donc 1 point pour la présence, 2 points pour l'hégémonie, il se retrouve donc avec 3 points. Ça nous fait une génération. On a donc fait une phase de conseil, une phase de mission, une phase de culte. Une fois que ces 3 phases-là sont finies,
On reprend tous ces prophètes, on les redonne aux joueurs, chacun récupère, les temples restent en place, chaque joueur va récupérer leurs prophètes, et on peut repartir pour une nouvelle génération, et ainsi de suite. À l'issue de 4 manches, de 4 générations, on fera le total global de tous les points de victoire qui sont matérialisés par des petites pièces, et celui qui en aura le plus aura gagné. Donc voilà, Clash of Olympe. Si ce jeu vous intéresse, ou si vous avez envie de le découvrir, eh bien, on vous attend à la bibliothèque de la MJC.